Nous habitons des lieux où l'on parle à voix basse, où le temps ralentit quand la douleur s'y tasse. Derrière une fenêtre, un bureau, quelques livres, nous recueillons ce qui ne parvient plus à vivre. Les naufragés du jour, les exilés d'eux-mêmes, ceux qui portent la nuit jusque dans leurs paupières, ceux dont le cœur se brise en silence et sans haine, comme une terre sèche oubliée des rivières. Longtemps nous les suivons sur des chemins fragiles, à travers les brouillards, les absences, les îles. Une phrase parfois devient une lumière, errant au lendemain sa forme coutumière. Mais le monde alentour rétrécit nos saisons, les portes sont moins nombreuses que les déraisons. Les mains viennent à manquer pour soutenir les chutes, et le temps se retire comme une mer en fuite. Alors les jours s'allongent au-delà des horaires, des visages demeurent dans l'ombre de nos soirs. Nous emportons chez nous des fragments de misère et des prénoms blessés qui refusent de se taire. Il fut un temps peut-être où soigner signifiait pouvoir offrir sans compte une présence entière. Aujourd'hui nous tenons sur des fils de lumière tendus entre le manque et ce qu'il faudrait. Car l'âme a ces hivers que nul ne presse en vain, elle demande parfois davantage qu'une main. La patience des arbres, le travail des racines, et ce lent mouvement qui ramène à la vie. Pourtant il faut choisir, pourtant il faut remettre à plus tard un regard, une histoire, un être. Et c'est là le chagrin que les chiffres ils ignorent, savoir qu'on pourrait aider, mais ne pouvoir encore. Alors chaque matin nous rallumons la lampe, nous restons à notre poste au bord des nuits qui rampent, veilleurs obstinés d'un monde vacillant, gardant contre le froid quelques feux survivants.